Bonjour à tous, je m'appelle Laurie Dito et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une vision que j'ai eue. Mon espoir en partageant cela avec vous, c'est que jamais vous n'ayez à voir ce lieu. C'était le 28 août 2008. Dans une vision, Jésus m'a emmenée en enfer. Et je n'y suis pas allée comme simple spectatrice, j'y suis allée parce que je refusais de pardonner. Vous vous demandez peut-être, mais comment cela a-t-il pu arriver ? Je me le suis demandé des milliers de fois. Comment est-ce possible ? Ce matin-là, je me préparais. Nous attendions un orateur invité. L'ingénieur du son était malade, alors c'est moi qui m'occupais de la sono. Je me tenais à l'arrière de la salle pendant que nous étions en train d'adorer. C'était un magnifique chant. Il parlait des âmes et de l'amour que Jésus leur porte. J'avais les yeux fermés quand soudain, j'ai ressenti de la chaleur dans la salle. Une chaleur intense. J'ai pensé qu'une explosion venait d'avoir lieu. J'ai ouvert les yeux juste à temps pour voir le devant de la salle se transformer. Des portes étaient en train de s'ouvrir. Une main est sortie de ces portes, m'a saisie et m'a tirée au travers de toute l'assemblée. En un instant, j'ai traversé ces portes qui faisaient bien 2 mètres d'épaisseur. Elles se sont violemment refermées derrière moi et je me suis retrouvée enfermée dans une cellule en forme de goutte d'eau. J'ai entendu, aussitôt, « Tu es en enfer pour l'éternité à cause de ton manque de pardon. » J'étais croyante, vous savez. Jamais je n'aurais imaginé qu'une personne comme moi puisse aller en enfer. J'allais à l'église plusieurs fois par semaine. Je priais, je jeûnais. J'étais évangéliste. Je partageais mon témoignage. J'encadrais des disciples. Je donnais ma dîme. Et pourtant, j'étais en enfer parce que je refusais de pardonner. Qu'est-ce que l'enfer ? C'est un lieu d'horreur. La première chose qui m'est arrivée, c'est que la chaleur était si intense que ma peau a commencé à couler de mon corps. C'était une douleur insoutenable. J'ai regardé autour de moi. Les personnes piégées dans les autres cellules n'avaient plus de peau. Elles avaient déjà fondu. Elles hurlaient et leurs cris me déchiraient les oreilles. Puis, j'ai réalisé que je hurlais moi aussi. Mes yeux bougeaient frénétiquement d'un côté à l'autre et soudain, ils se sont disloqués. Parce qu'en enfer, il n'y a aucune unité. Chaque partie de moi souffrait. Absolument tout était douloureux. Mais il y avait des douleurs extrêmes, indescriptibles. L'une d'elles, c'est que toute l'eau de mon corps s'est évaporée. Vous savez, nous sommes faits en grande partie d'eau. Mais je n'en avais plus aucune. Le processus de transformation fut d'une douleur atroce. J'ai baissé les yeux vers mon bras gauche. L'os contenait une matière jaunâtre. Je sais aujourd'hui que c'était la moelle osseuse. Et elle est devenue noire. La douleur a envahi tout mon être. Chaque partie de mon corps brûlait. Je respirais du feu. Je n'arrivais plus à respirer normalement. Je ne prenais que de petites bouffées d'air entre 2 cris. Tout, absolument tout faisait mal. Aucune grippe ne peut être pire que cela. Aucun accident de voiture ne peut faire souffrir davantage. Et je savais que cela durerait éternellement. Car l'enfer est éternel. Et ceux qui y sont subissent des douleurs sans fin. Très vite, des péchés ont envahi ma cellule. Quand Jésus m'avait sauvée, il m'avait séparée du péché. Mais là, en enfer, tout était revenu, comme s'il m'attendait. Je n'aurais jamais dû me retrouver là. Les premiers péchés qui se sont présentés, c'étaient ceux qui avaient été commis contre moi. C'était la raison de ma présence là-bas. Je refusais de pardonner. Il y en avait tellement. Et une fois que j'ai pris conscience de cela, ce furent mes propres péchés qui sont entrés dans la cellule. Et là, aucune comparaison possible. J'avais péché tellement de fois. Et pourtant, Jésus m'en avait libéré. Si seulement j'avais pardonné, je ne me serais jamais retrouvée là. La section de l'enfer où je me trouvais était celle de ma famille, de ma tribu.
Il y avait énormément de monde, et beaucoup étaient comme moi, des chrétiens, des personnes qui n'auraient jamais pensé finir en enfer, mais ils n'avaient pas obéi. Certains n'avaient pas maîtrisé leur colère, d'autres étaient ivrognes, d'autres encore vivaient dans l'immoralité sexuelle. Les raisons différaient, mais ils étaient tous là. C'était impensable pour moi. Comment pouvais-je, moi, me retrouver en enfer en train de brûler ? Peu à peu, je commençais à perdre ma forme humaine. Vous voyez, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous portons son image. Mais en enfer, cette ressemblance disparaît. En regardant les autres cellules, j'ai compris que j'allais bientôt leur ressembler. Une forme grotesque, monstrueuse, presque une maladie effrayante, comme un cancer qui défigure. Et au milieu de ces tourments éternels, la douleur la plus insupportable, c'était de savoir ce que Dieu le Père faisait à ce moment-là. Je l'ai vu prendre son vêtement, là, à l'encolure, et le déchirer. Je n'avais jamais vu cela auparavant. C'était la première fois. Et ce geste signifiait « J'en ai fini avec toi ». Je ne peux pas décrire l'horreur de ressentir que Dieu en a fini avec vous. C'était comme si ma vie était terminée, sans plus aucun espoir, aucune issue. J'étais condamnée à brûler éternellement, à me tordre de douleur, à souffrir sans fin. Et le supplice ne cessait d'augmenter. Jamais il n'y aurait de fin. Tout cela, simplement parce que je n'avais pas obéi à Jésus, parce que je refusais de pardonner. J'ai ressenti une détresse au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, je suis revenue à moi, et ma vie n'a plus jamais été la même. Il m'a fallu du temps pour être totalement libérée de l'amertume et du manque de pardon qui était en moi. Durant cette période, je ne pensais qu'à une chose, moi et le salut de mon âme. Je travaillais à mon salut avec crainte et tremblement, comme dit la Bible. Et une fois certaine d'avoir été délivrée de cette prison intérieure, j'ai commencé à tendre la main à ma famille, à mes amis. Et aujourd'hui, je veux vous tendre la main à vous aussi, parce que l'enfer est bien réel. Chaque jour, des gens y vont, parce qu'ils refusent de faire confiance à Jésus, de l'aimer et de lui obéir. C'est la chose la plus importante que nous devons faire, chaque jour. Alors, je veux vous dire ceci. Si vous n'êtes pas encore croyant, vous devez venir à Jésus. Sinon, ce lieu de séparation éternelle sera votre destination. Et si vous êtes croyant, je vous le dis, prenez votre salut au sérieux. Il y a des avertissements. Nous devons rester loin du péché. Nous devons. Vous devez vous repentir. Qu'est-ce que la repentance ? Ce sont 4 choses. 1. Être d'accord avec Dieu que le péché est bien un péché. 2. Ressentir une vraie tristesse selon Dieu à cause de ce péché. 3. Confesser vos péchés les uns aux autres afin de recevoir une guérison profonde. 4. Mettre en place quelque chose de concret pour ne plus retomber et ainsi tourner définitivement le dos à ce péché. C'est un avertissement d'ami à ami. Vous avez encore du temps, alors prenez cela au sérieux. Parce que ceux qui sont déjà en enfer n'ont aucune possibilité d'en sortir. Que Dieu nous aide à rester sur le chemin étroit. Je prie au nom de Jésus. Amen.